Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve afin d'aborder avec vous un sujet de notre belle et noble religion. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble de ce qui va se dérouler après la mort. En effet, ce sujet suscite depuis tout temps un intérêt chez tous les individus doués d'intelligence. En effet, nous sommes tous conscients que la mort est l'issue inévitable et fatale pour tout un chacun, et c'est pourquoi il convient à un individu sensé et raisonné de se pencher sur ce sujet. Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez que la foi au jour du jugement dernier, donc le jour du jugement dernier qui viendra après la mort de toutes les créatures dans cet univers, eh bien, sachez que la foi en ce jour du jugement dernier constitue un des piliers de la foi du credo islamique. En effet, croire au jour de la résurrection signifie que l'homme croit de façon totale et absolue aux récits qui ont été relatés à son propos, que ce soit dans le Coran ou dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il croit donc à tout ce qui survient après la mort, dans l'au-delà, qu'il s'agisse de l'interrogatoire dans la tombe, ou le fait qu'il sera amené à subir des supplices ou goûter à des délices dans celle-ci. Et elle consiste également à croire au grand rassemblement qui aura lieu justement dans l'au-delà, devant Allah, au jugement qui sera établi, au fait que les œuvres bonnes et mauvaises seront pesées en ce jour terrible. Et il s'agit de croire également au passage sur le pont, à Sirat, mais également à l'intercession du prophète, et au fait que deux destinations seront les destinations finales. Un groupe qui ira au paradis et un autre groupe qui terminera en enfer. Aussi, sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que la première étape vers laquelle se dirige l'individu après la mort consiste à l'interrogatoire qu'il subira dans la tombe. Lorsque deux anges viendront l'interroger et lui demander qui est son Seigneur, qui est son messager, son prophète, et quelle était sa religion. C'est alors que le croyant sera raffermi d'une parole ferme et répondra correctement à ces questions qui lui seront posées. Quant à l'hypocrite, au mécréant, il dira qu'il ne sait pas, ou il dira qu'il a dit comme les gens ont dit, donc il sera totalement confus dans ses paroles. C'est alors qu'on le frappera avec un marteau derrière les oreilles, si fortement qu'il lancera un cri qui sera entendu par toutes les créatures, à l'exception des êtres humains et des djinns. Après cela viendra la fin des temps, qui correspond à la venue, l'avènement du jour du jugement dernier. C'est alors qu'Allah va ressusciter toutes les créatures, et en ce jour, chacun sera seul avec ses œuvres qu'il aura accomplies, ses œuvres de bien et ses œuvres de mal. Et c'est là que chacun sera rétribué de manière juste par Allah le Tout-Puissant. Ce jour, l'on soufflera dans la trompette et les gens surgiront de leur tombe vers le Seigneur de l'univers. Ils seront alors pieds nus, dénudés et ne seront pas circoncis. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa que Aïcha lui a dit « Ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront réunis et l'un pourra contempler l'autre. » C'est alors que le messager lui rétorqua « La situation sera alors si terrible que l'homme ne prendra pas le temps de se préoccuper des femmes et que l'inverse sera également vrai. » Cette situation sera si terrible que la mère ne portera même plus attention à son nourrisson et que le père ne prêtera plus attention à son fils. Le Coran dit à ce propos « Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. » Dans
sourate Les Croyants, verset numéro 101. Et s'il y en a qui nient la résurrection, il s'agit bien sûr des mécréants au sujet à propos desquels Allah le Tout-Puissant a dit « Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est certes facile pour Allah. » Donc ce verset se trouve dans la sourate At-Taghabun, dans le verset numéro 7. Ce jour-là, mes très chers frères et mes très chères sœurs en foi, Allah fera marcher les montagnes, et tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Sourate La Caverne, versets 47 à 48. Allah dit également, ce jour-là, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rassembleront sans exception auprès du tout miséricordieux. Il les a dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Sourate Maryam, versets 93 à 95. Et Allah dit également dans la sourate Abasa, des versets 34 au verset 37, « Ô vous les hommes, ce jour-là, chacun se suffira de son, ou se préoccupera de son propre cas. C'est le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. » Allah dit également dans Surat Al-Infitar, dans le verset numéro 19, « Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, ce jour-là, le commandement sera à Allah. » Et ce jour-là, l'on placera la balance où les actions et les bonnes actions seront jaugées et pesées. Et Allah dit à ce propos, dans Surat Al-Zalzal, versets numéro 7 et 8, « Quiconque fait du bien fût du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome, le verra. » Et Allah dit également dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset numéro 47, « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, ne fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffirons largement pour dresser les comptes. » Allah dit également dans la sourate Les Croyants, versets 102 et 103, « Et ceux dont la balance sera lourde seront certes les bienheureux, et quant à ceux dont la balance sera légère, ce sont ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. » Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, sachez qu'on verra en ce jour des cœurs remplis d'effroi et des regards baissés et humiliés. On verra ce jour, durant le jour du jugement dernier, les livres déployés. Et ces livres correspondent aux feuillets sur lesquels sont consignées toutes les œuvres des créatures. Et c'est le jour où le croyant recevra son livre de la main droite, tandis que le mécréant le recevra de sa main gauche ou derrière son dos. Allah dit ainsi dans Surat Al-Haqq, des versets 19 au verset 24, « Quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Et Allah dit par la suite, à propos des mécréants, du verset 25 au verset 29, « Quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, fût la dernière. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. » Ailleurs dans le Coran, Allah dit dans Surat An-Nur, la lumière, verset 39, « Quant à ceux qui ont cru, leurs actions sont comme un mirage. » Pardon, quant à ceux qui ont mécru plutôt, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau,
Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est certes prompt à régler les comptes. Après ceci, viendra une rivière qui est dédiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'Al-Kawthar, où les croyants étancheront leur soif également dans le bassin Al-Hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La couleur de son eau est plus blanche que le lait et son goût plus sucré que le miel et son odeur est certes meilleure que l'odeur du musc. Sa longueur mesure 1 mois de marche en large et en travers. Ses coupes sont aussi nombreuses et éclatantes que les étoiles présentes dans le ciel. Et seuls ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivi sa sunna de la manière correcte pourront en boire. Et quiconque en aura bu une seule gorgée ne ressentira après cela plus jamais le besoin de boire. Aussi, serviteurs d'Allah, craignons tant que nous le pouvons notre Créateur et préparons-nous pour ce jour terrible. Ce jour-là, chers fidèles, sera dressé au-dessus de l'enfer un pont aussi fin qu'un fil de rasoir et plus tranchant qu'une épée. Et les individus le traverseront ou tourneront en fonction de leur niveau de piété, en fonction des actions, bonnes ou mauvaises, qu'ils auront accomplies. Certains le traverseront en un clin d'œil, comme un éclair, d'autres le traverseront en rampant, tandis que d'autres seront projetés dans ces abysses. Allah dit à ce propos dans Surat Maryam, versets 71 à 72, « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, ce jour-là, les gens se diviseront en deux groupes. Un groupe destiné à la demeure du salut, la demeure de la paix, et un autre destiné au châtiment éternel. Un groupe qui ira au paradis et un groupe qui terminera sa course en enfer. Aussi, nous demandons à Allah sa protection contre son châtiment et nous lui demandons qu'il nous fasse rentrer tous ensemble dans la demeure qui est celle de sa miséricorde. Et notre dernière parole sera de demander à Allah qu'il fasse descendre sa bénédiction et ses prières sur Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour du jugement.